Hello, hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc je voulais vous dire un grand merci à vous tous et bienvenue à vous dans le monde de la beauté. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être, j'ai fait du tri dans mon maquillage. Alors l'autre jour, donc en faisant du rangement, donc j'ai vu que j'avais pas mal de maquillage que je ne me servais plus depuis un petit moment, et donc je me suis dit je vais faire donc une vidéo où je vais vous montrer justement tout le make-up que je ne me sers plus. Alors ce genre de vidéo je l'ai déjà vu justement donc sur YouTube, et donc ça m'a donné l'idée d'en faire donc une vidéo aujourd'hui. Alors j'ai fait donc pas mal de tri. Alors donc je vais vous montrer ce que j'ai donc trié. Alors j'ai deux paniers. Alors c'est vrai que moi tout ce que j'ai trié, j'ai surtout pas mal de palettes, vous allez voir. Alors je vais commencer par la première palette au hasard. Alors il va s'agir de cette palette là, donc c'est la palette Urban Decay. Alors je vais vous la montrer, hein. Donc celle-ci, ça fait déjà quelques années que je l'ai, donc elle se présente comme ça, et c'est la palette où justement elle est composée avec des fards tout rose. Alors c'est vrai que je m'en suis pas mal servi, donc pendant pas mal de temps. Et puis après, bon, vous savez que lorsqu'à chaque fois, il y a des nouveautés qui sortent, on a envie de tester donc pas mal de nouveautés. Alors, la palette suivante, il va s'agir d'une palette de la marque Révolution. Alors, Révolution, c'est une marque que j'aime bien. Et donc, j'avais acheté donc celle-ci. Alors, je vais enlever le petit film plastique. Alors, les teintes sont très jolies. Je m'en suis servi aussi. Elles sont très jolies, mais disons qu'il va y avoir donc des teintes que je ne vais pas donc du tout me servir au quotidien. Mais sinon, elle est pas mal aussi comme palette. Alors, palette suivante. Alors là, en fait, dans mon panier, là, j'ai pratiquement que des palettes. Alors, il va s'agir aussi d'une autre palette, donc de la marque Révolution aussi, et qui ressemble à la palette Chocolat Bar de la marque Too Faced. Alors, je vais vous la montrer. Donc, elle se compose comme ça. Donc, c'est vrai que les fards sont très jolis. Je m'en suis servi, donc, je m'en suis pas mal servi aussi pendant pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est une palette que j'aime beaucoup. Alors, ensuite, ah oui, alors celle-ci. Alors, c'est une palette de la marque Urban Decay. Alors, c'est une palette que lorsqu'on l'ouvre, donc elle est assez originale, donc elle se présente comme ça. Alors, c'est une palette qui était sortie en été, donc c'est vrai que les couleurs sont très très jolies, je m'en suis servi aussi. Et c'est vrai que Urban Decay, ils font de belles palettes aussi, et celle-ci, donc je l'ai bien aimée aussi. Alors, palette suivante. Alors, on va rester toujours avec Urban Decay. Donc, il va s'agir de la palette Naked Reload ou Reload, je ne sais pas comment on prononce, donc je vous la montre. Alors, celle-ci, elle est plus récente. Alors, c'est vrai que quand je l'ai vue au départ, elle me plaisait beaucoup. Et quand je l'ai testée, bon, je l'ai bien aimé, mais disons sans plus. Alors celle-ci, je m'en suis pas trop servie. Après, lorsque j'ai voulu me servir à peu près de toutes les teintes, finalement, j'étais un peu déçue, quoi. Voilà. Alors, on va passer donc à la palette suivante. Donc, il va s'agir donc de la palette Too Faced. Alors celle-ci, il me semble qu'elle était sortie donc l'année dernière durant les fêtes. Donc c'est la Gingerbrad. Alors je vais essayer de prononcer mieux. Gingerbrad. C'est la Extra Spicy. J'ai du mal à prononcer, donc désolée pour mon anglais. Alors celle-ci, elle est nouvelle. Elle était sortie donc l'année dernière. Donc elle a 1 an. Alors c'est vrai que c'est une palette qui m'avait beaucoup plu au premier abord.
Mais lorsque j'ai voulu essayer donc toutes les teintes sont très jolies. Je trouve que ce sont des teintes qui sont un peu trop foncées pour moi, et ça va pas être forcément donc des teintes que je vais mettre au quotidien, donc tous les jours. Alors c'est vrai que elle est quasiment neuve parce que je m'en suis pas beaucoup servie, mais disons au final je ne l'ai pas trop vraiment aimée. Alors palette suivante. Alors, il va s'agir donc de la marque NYX. Alors, celle-ci, ça fait un bon moment que je l'ai. Et c'est la palette Away We Glow, si je prononce bien. Donc, je vous la montre. Alors, celle-ci, c'est vrai que je m'en suis servie. Donc, c'est une palette que j'aime bien aussi. Et c'est vrai que le fard que je me suis le plus servi, donc c'est celui-ci là. Après, bon, les autres fards sont jolis aussi, quoi. Mais oui, je m'en suis servi aussi. Donc, j'aime bien ces teintes-là. Donc, c'est vrai que NYX, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors, palette suivante. Alors, celle-ci, c'est une palette que j'ai achetée donc tout récemment. Donc je l'ai acheté donc chez Maxi Bazar. Alors lorsque j'ai vu les teintes, c'est vrai que ce sont des teintes qui me plaisent beaucoup. Moi c'est le genre de teinte que j'aime bien, mais lorsque j'ai voulu la tester, alors j'ai vu que les teintes ne sont pas du tout pigmentées, et au niveau de la qualité, j'ai remarqué que ces fards ne tiennent pas vraiment toute la journée. J'ai été un peu déçue. Alors après, c'est vrai que chez Maxi Bazar, il n'y a pas forcément donc de la qualité. Alors je pensais que cette palette allait me plaire, et puis finalement non, parce que les teintes ne sont pas du tout, elles sont pas vraiment pigmentées, et du coup les fards ils tiennent pas non plus toute la journée. Alors ensuite, palette suivante. Alors, il va s'agir d'une petite palette de la marque Maybelline. Donc, c'est celle-ci. Donc, celle-là, je l'ai achetée aussi depuis un petit moment. Alors, les teintes sont très jolies. Ce qu'il y a, c'est que je trouve que sur moi, ça fait un peu trop fade. Notamment la rose, là. C'est vrai que quand on la voit comme ça, on dirait que le rose est pigmenté, et finalement non. Lorsqu'on l'applique sur les paupières, ça fait clair sur moi. Alors c'est très joli, on va dire que ce sont des teintes nudes, dans le nude, rose, marron, mais disons que pour moi, je trouve que c'est vraiment trop clair. Alors ensuite, palette suivante. Alors, il va s'agir de cette petite palette de la marque Too Faced. Donc, celle-ci, ça fait un petit moment que je l'ai achetée. Donc, c'est la palette Check Your Palm. Alors, je vous montre. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors, c'est une palette qui est composée donc de 8 fards à paupières, pardon. Alors, les fards sont très jolis. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois, mais bon, après, ça m'a pas vraiment trop emballé. Sinon, les fards, bon, ils sont pas mal, hein. C'est vrai qu'au niveau de la pigmentation est bien présente. Elle est très jolie, mais voilà, après, au niveau des teintes, j'ai pas trop été emballée. Alors ensuite, palette suivante. Alors il va s'agir d'une petite palette donc de la marque Zoeva. Alors c'est vrai que Zoeva, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors c'est une petite palette format voyage. Alors là on trouve des tons on va dire assez chauds. Donc c'est vrai que ce sont des tons que j'aime bien. Alors j'ai la même palette mais en plus grand, et donc dans la grande palette que j'ai justement donc ces teintes là. Donc celle-ci, c'est pour ça que j'ai voulu m'en séparer, parce que donc du coup j'ai l'autre grande palette. Mais sinon les fards je les aime bien aussi. Alors ensuite il va s'agir, alors c'est pas une petite palette, c'est un petit blush. J'arrive plus à parler, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. Alors il va s'agir du nombre
duo, donc un fard à paupières. Alors en fait, il y en a deux. Donc c'est dans les tons de vert et c'est la marque Sohoa. C'est une marque que vous trouvez donc chez Leader Price. Alors ce sont deux verres différents. Donc là vous avez un petit vert menthe. À côté vous avez une teinte, on va dire un vert kaki. Alors c'est vrai que j'aime bien les fards à paupières verts. Donc ces fards m'ont plu au premier abord. Mais quand j'ai voulu donc l'appliquer donc sur mes fards à paupières, et bien ces fards ne sont pas du tout pigmentés. J'ai été très déçue. Ce sont des fards en fait qui pour moi ne sont pas du tout lumineux et donc pas du tout donc pigmentés. Alors après bon, je l'ai pas payé cher, mais bon, du coup j'ai été un peu déçue. Alors ensuite, on va passer, donc j'ai deux rouges à lèvres. Alors en rouge à lèvres, j'ai que cela, parce que j'en ai pas beaucoup. Alors ce sont des petits rouges à lèvres que j'avais acheté en coffret, donc chez Action. Donc ils vendaient il y a un petit moment. J'avais trouvé deux coffrets, un coffret avec des tons nudes et un autre coffret donc avec des tons plutôt rosés. Alors je vais vous montrer, donc ce sont des petits rouges à lèvres comme ça format voyage. Alors les teintes sont très jolies, mais pour moi c'est vraiment trop clair et c'est vraiment trop pâle et j'ai vraiment pas du tout aimé. Alors je vais vous montrer l'autre. L'autre il est encore beaucoup plus clair. Alors c'est vrai que là, quand vous le voyez, ça fait foncé, mais lorsque je l'applique sur moi, en fait, ça fait vraiment fade et j'aime vraiment pas du tout. Alors après, donc je vais faire de la place pour vous montrer donc mon autre panier. Alors, j'ai cette palette qui est assez récente. Donc, c'est une palette que j'avais achetée chez Action et qui était sortie dans le courant du mois de septembre. Donc, je l'avais vue sur les réseaux. Alors, c'est vrai qu'elle est très jolie lorsque je l'ai vue. Alors, je vais l'ouvrir pour mieux vous la montrer. Alors, c'est une palette qui est composée, donc vous avez plein de fards à paupières. Vous avez donc des glosses. Et en bas, donc vous avez une série de fards à joues et même highlighter et poudre compacte. Alors, je les ai quasiment tous, presque tous essayés, les fards à paupières, sauf ceux-là, là, ceux du bas, parce que ce sont des teintes foncées que je ne mets pas du tout. Alors, au niveau de ces fards, j'ai remarqué, déjà il y a certains fards qui sont pigmentés, d'autres non, qui sont pas du tout pigmentés. Et en plus de ça, je trouve que pour les attraper au doigt, ils sont tellement petits ces fards que j'ai un peu de mal à les attraper au doigt. Alors c'est une palette, lorsque je l'ai vue au premier abord, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup plu. Mais lorsque j'ai voulu donc la tester, après j'ai été déçue donc de cette palette. Donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu donc m'en séparer. Alors après une autre palette qui vient aussi donc de chez Action, donc c'est celle-ci. Alors ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Alors c'est une palette qui est composée donc de 9 fards à paupières. Alors les teintes sont très jolies. Il y a certains fards qui sont pigmentés, d'autres un peu moins. J'ai vraiment aimé cette petite palette, mais bon après c'est vrai que je m'en suis lassée parce que à chaque fois qu'il y a des nouveautés qui me plaisent, donc du coup après j'ai laissé un peu tomber et du coup bon mais celle-ci j'ai fini par plus du tout donc m'en servir. Alors c'est vrai que moi dans mon tri j'ai fait pas mal de palettes. Alors après j'ai encore d'autres palettes à vous montrer. Ah, c'est pratiquement que des palettes. Alors, j'ai cette palette-ci.
Alors celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai, donc c'est une palette de fard à paupières de la marque MAC. Alors c'est une palette que je m'en suis servi donc plusieurs fois, que j'aime bien. Alors c'est vrai que MAC, c'est une marque qui est quand même assez connue et qui est bien réputée justement donc pour la qualité donc de ces produits, notamment donc pour les fards à paupières. Alors ici donc c'est une palette, on va dire, de nude. Je m'en suis servi pas mal, mais après j'ai fini donc par m'en lasser parce que en fait c'est une palette qui a vraiment beaucoup de nude. Et donc du coup ben, je m'en sers plus du tout. Sinon les fards sont très jolis, très pigmentés, j'ai vraiment rien à redire. Alors palette suivante. Alors, il va s'agir donc d'une petite palette donc que j'avais achetée donc chez Action. Celle-ci, lorsqu'elle est sortie, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de succès parce que c'est vrai que ces fards à paupières, ils sont tous très pigmentés. D'ailleurs, j'avais fait justement à ce sujet donc une vidéo il y a pas mal de temps où justement je me suis maquillée donc avec cette palette là. Et j'avais beaucoup aimé ces fards. Alors c'est vrai que ce sont des teintes qui sont très chaudes. J'aime beaucoup ces teintes là. Donc je m'en suis servi. Mais bon après donc du coup j'ai arrêté de m'en servir parce que bon j'ai voulu passer donc à d'autres palettes aussi. Alors ensuite une autre palette donc qui vient aussi donc de chez Action. Donc il va s'agir donc de celle-ci. Alors c'est une petite palette, je m'en suis pas beaucoup servi, celle-ci elle est quasiment presque neuve. Alors je m'en suis servi donc quelques fois. Alors les fards sont très jolis, donc j'ai voulu la tester, mais disons que ce sont des fards que j'aime pas trop au final, parce que lorsque je les ai vus ces fards, au premier abord c'est vrai qu'ils m'ont plu. Et une fois que je les ai appliqués, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop foncé sur moi. Et ce sont des teintes qui me convenaient pas donc au final quoi. Alors ensuite, palette suivante. Alors là, ça va être la dernière. Alors c'est une petite palette que j'avais achetée chez Tati. Ça fait un petit moment que je l'ai. Alors celle-ci, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Je m'en suis servi pas mal. Notamment, j'ai beaucoup aimé donc ce fard-ci, là, le vert. C'est un très joli vert menthe. Cette palette est très jolie. C'est uniquement que des fards à paupières irisés. Donc, il n'y a pas du tout de fard mat. Alors ensuite, alors ça vient de chez Jiffy. Alors c'est une donc c'est une poudre. En fait c'est un boîtier. Alors vous avez une poudre compacte, non, une poudre bronzante, une poudre compacte et une poudre éclat. Alors bon, moi je l'ai testé. Et finalement, j'ai pas du tout aimé au niveau de la qualité, surtout pour la poudre compacte et la poudre bronzante. Donc j'ai trouvé que c'était pas top du tout. Donc j'ai vraiment pas trop aimé. Alors ensuite, il va s'agir d'un petit blush donc de la marque Révolution. Alors c'est un petit blush que j'avais acheté à Monoprix. Alors quand je l'avais vu, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Donc là c'est un blush marbré. Il est très joli, hein, il est très pigmenté. Mais bon après finalement je m'en suis lassée. Alors ensuite, donc le dernier produit que je vais vous montrer. Alors c'est un fard à paupières que j'avais acheté donc chez Yves Rocher. Donc celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai, donc il date. Donc c'est un petit fard à paupières couleur or, couleur dorée. Je m'en suis servi justement donc pendant les fêtes de fin d'année. J'avais bien aimé. Et puis après, bon finalement, je m'en suis plus du tout servi. Alors voilà, là je suis en train de regarder. Normalement, je vous ai tout montré. Voilà, donc ça c'est tout montré donc que j'ai fait. Donc c'est du maquillage
que je ne vais plus du tout donc me servir, donc je vais m'en séparer, je vais le donner, je sais pas trop encore donc ce que je vais faire. Alors voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez passé une agréable compagnie avec moi. Alors si elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais 1000 bisous. À bientôt!